Hello, donc moi je m'appelle Jessica et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'avais envie de me lancer sur YouTube pour partager avec vous ma nouvelle aventure autour du manga. Voilà, j'ai commencé du coup à lire des mangas début novembre. C'est très récent. Je me suis jamais intéressée au manga en fait et je ne sais pas pourquoi. Alors que mon copain en lit depuis très longtemps et en lit beaucoup. Donc voilà, j'ai sauté le pas début novembre, j'ai acheté mon premier manga et j'ai adoré. Et maintenant je me retrouve avec une mangatech que je vais vous présenter aujourd'hui parce que je trouvais que c'était la vidéo la plus adaptée en fait pour commencer cette chaîne. Donc le premier manga que j'ai acheté du coup c'est les 3 premiers tomes de Sword Art Online Progressive. Faut savoir que l'anime SAO c'est mon chouchou. C'est mon animé premier dans mon classement. C'est vraiment mon chouchou. Je pourrais le regarder encore et encore et encore et encore. J'adore cet animé. Cet animé est juste incroyable. Donc je me devais d'acheter les mangas et ça devait être mon premier manga en fait. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette série et il faut vraiment que je la continue en fait parce que j'ai les 3 premiers tomes et il y en a d'autres. Et voilà. J'adore cette série. Bref, vous allez voir que j'adore presque toutes mes séries en fait. Voilà. On continue ensuite avec les 2 tomes de Children. Faut savoir que j'adore tout ce qui est seinen, gore, trash, tout ce que vous voulez. Et Children en fait largement partie. C'est du gore, c'est du trash, même si on dirait pas en fait avec la couverture. Hein. Au début je me suis dit mais ils se foutent de ma gueule ou c'est quoi ça? Je pensais clairement que c'était du troll et en fait pas du tout. Vous avez intérêt à avoir le cœur bien accroché si vous lisez ça parce que c'est trash. J'ai lu que le premier tome, le tome 2 est encore dans ma PL mais j'ai adoré. Le premier tome j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup d'attentes pour le deuxième. Je reste avec la même maison d'édition que Children avec un one-shot qui est Sayuri, que je n'ai pas encore lu, lui aussi. Tout simplement parce que il me fait peur. Voilà. J'adore les films d'horreur, mais l'après-film d'horreur, j'aime pas, je déteste. Je suis une flippette, c'est-à-dire que je vais entendre un bruit chez moi, je vais flipper et je vais mettre une semaine à m'en remettre. C'est vraiment... voilà. Mais j'adore ça. Enfin bref. Et du coup, Sayuri, ça raconte... c'est une histoire autour d'une maison hantée. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu. Surtout parce que je lis le soir. Et lire ça le soir, ça me tente pas des masses. Voilà. Il faut vraiment que je me mette à le lire. Mais il faut que je me pose un après-midi pour lire ça tranquillement et pas trop flipper ma mère. Voilà. Ensuite, donc toujours chez la même maison d'édition, c'est Omake Books. Hein. J'ai les 2 tomes de Le personnage qui a été un coup de cœur. C'est pas mon plus gros coup de cœur, mais ça a été un gros coup de cœur. Donc on est toujours dans la tranche seinen, gore, trash. Celui-là est même plus que trash. Si vous aimez les histoires de harcèlement et tout ce qui est gore, encore une fois, je vous le conseille vraiment. Il m'a bouleversée. Je saurais même pas vous dire en fait. C'est vraiment un manga qui m'a complètement chamboulée et ouais, c'est une petite pépite. Voilà, j'ai plus aimé le tome 1 que le tome 2, mais incroyable, incroyable. Ensuite, pour rester dans la même histoire qui est le harcèlement, on a Brisé par ton amour, donc j'ai le tome 1 et le tome 2, le tome 3 doit sortir prochainement il me semble. J'ai lu le tome 1 qui m'a... j'ai mis énormément de temps à m'en remettre, c'est assez incroyable. Il est très... il faut vraiment avoir le cœur accroché pour lire ça. Ça a été un chamboulement total. C'est pour ça que j'ai pas encore lu le tome 2 en fait, parce que j'attends le tome 3. Parce qu'en fait le tome 1 j'ai mis tellement de temps à m'en remettre parce que j'avais pas la suite, que je me dis que le tome 2 il faut que je le lise une fois que j'aurai la suite parce que
Voilà, je ne sais pas comment je vais réagir après cette lecture. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Blue Flag. Blue Flag que j'ai bien aimé, c'est une lecture sympathique, très sympathique, j'ai bien aimé, voilà. J'ai pas lu le tome 3 encore et je crois qu'on en est au tome 7 actuellement. Enfin, la série est terminée, hein. Il me semble qu'il y a 7 ou 8 tomes et c'est sympathique, c'est sympathique, j'aime beaucoup. Ensuite, prochain manga, on a Anonyme qui est pareil, du seinen 100%, du gore, du trash. Enfin, je vous dis ça, je sais pas parce que je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a vendu. C'est du gore, du trash, du drame psychologique et j'adore ça. J'adore, 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 j'adore. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire, genre vraiment. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, mais il va vraiment falloir que je m'y attelle parce que il me fait très envie et j'espère ne pas être déçue. Du coup, on a Coma héroïque, donc pareil le tome 1 que je n'ai pas encore lu non plus. Le synopsis me faisait pas trop de l'œil pour tout vous dire, mais je trouvais la couverture trop jolie. Voilà, c'est clairement pour la couverture que j'ai craqué pour ce manga. Et j'espère quand même qu'il sera bien. Voilà. Ensuite, chez les éditions H2T, on a la série complète de Deep Scar, donc du tome 1 au tome 4, que j'ai adoré. Je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur, un gros coup de cœur. C'est du shoujo, j'aime beaucoup le shoujo. Euh, et j'ai trop aimé. J'ai beaucoup trop aimé cette série. C'est du shoujo, mais il y a une petite intrigue derrière, un petit drame familial qui fait que ça donne un petit peu de piquant à l'histoire. Et c'est ce que j'ai apprécié dans cette histoire en fait. Et puis on s'attache énormément au personnage, c'est juste incroyable. Mon seul regret est qu'il n'y ait pas de 5e tome. Je pense que ça aurait été nécessaire, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Ensuite, chez Kiyun, on a Remember. J'ai que le premier tome, mais alors, il fait partie de mon top 3 manga. C'est un gros coup de cœur. Ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré, 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 adoré. Encore une fois, c'est du seinen, c'est du gore, c'est du trash, c'est tout ce que j'aime. Et voilà. Et encore une fois, il faut vraiment avoir le cœur accroché pour celui-là parce que c'est. Il y a des scènes qui sont pas. Voilà, c'est violent, hein, qu'on se le dise. C'est sanglant. J'ai adoré. Et j'aimerais avoir la suite. Il faut que je me commande la suite, mais pour ça, il faut que je pense à la commander auprès de mon libraire. Petit disclaimer, achetez vos mangas chez vos libraires. Il faut soutenir les petits commerçants, les gars. Ensuite, on a King's Game, qui est dans la même lignée que Remember, hein, que j'ai adoré, vous vous doutez bien. J'ai pas lu la suite encore, enfin, j'ai pas la suite de toute façon, donc j'ai que le tome 1 de King's Game Origins. Mais pareil, je l'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de mangas que j'ai pas aimé dans cette mangathèque. Hein. Ensuite, donc toujours chez Kiyun, on a The Killer Inside, qui est un drame psychologique, familial, enfin c'est du seinen aussi, peut-être un petit peu moins gore pour l'instant en tout cas de ce que j'ai lu que King's Game et Remember, mais ça promet. J'ai lu le premier tome qui m'a laissé un petit peu perplexe, mais je pense que l'histoire a énormément de potentiel, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai envie de lui laisser une chance parce qu'il a vraiment l'air bien et j'en entends que du bien aussi, donc voilà. Ensuite, donc toujours chez Kiyun, on a le premier tome de Your Lie in April. J'ai adoré l'animé. L'animé a été un gros coup de cœur, pareil. Ça, tellement touchant, juste touchant. Ensuite, toujours chez Kiyun, on a le premier tome de Jujutsu Kaisen. J'ai bien aimé. Je ferai pas de cette série ma priorité, c'est-à-dire que j'achèterai pas le tome 2 demain s'il fallait. Mais j'ai bien aimé. Les combats sont juste complètement what the fuck, qu'on se le dise. Je vous reprends un petit instant en voix off parce que mon appareil photo a coupé et je pensais avoir fini avec Jujutsu Kaisen alors que pas du tout. Du coup, les dessins sont vachement bien pour les combats et tout. Ils sont vachement bien dessinés, on est vraiment bien dedans et tout, c'est super sympa. Les personnages sont hyper attachants.
et l'histoire a quand même énormément de potentiel. C'est d'ailleurs pour ça que je continuerai à lire ce manga pour l'instant. J'ai vraiment envie de le découvrir en fait et ce premier tome est pas suffisant pour se faire un avis définitif. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je vais continuer du coup avec le tome 2 et je verrai après, je vous en reparlerai de toute façon. Je vous laisse Et avec la vidéo. je n'ai pas encore lu ce premier tome, mais comme j'ai bien aimé l'animé, j'ai aucun doute que je n'aime pas le manga. Et en fait, c'est vrai que quand j'achète le manga d'un animé que j'ai vu, c'est surtout pour avoir quelques petits détails en plus, parce que je sais qu'il y a des mangas, il y a certains mangas en tout cas, où il y a plus de détails dans les mangas que dans l'animé, et ça donne quelque chose en plus. Du coup, c'est pour ça que je suis curieuse un petit peu de lire les mangas pour voir en fait, pour voir la différence, pour voir s'il y a des trucs en plus, pour voir si on apprend des trucs. Et en général, je fais ça avec les animés que j'ai kiffé, genre juste pour revoir ça encore une fois en fait. Voilà. C'est des animés dont je me passerai jamais en fait. Et donc toujours chez Pika Édition, on a l'Atelier des sorciers. Donc j'ai les 7 tomes. Le 8e sort au mois de mai, si je dis pas de bêtises. C'est une série qui m'a convaincue au début grâce au dessin. Faut que je vous montre ça, c'est quand même incroyable. Regardez-moi ces dessins incroyables. Je les trouve juste magnifiques. C'est vraiment la première chose qui m'a convaincue sur ce manga. J'ai lu les 2-3 premiers tomes. Oui, ça se lit. J'étais pas très emballée, mais ça se lit, ça a du potentiel. Mais les dessins. J'ai continué pour les dessins et au final, il se trouve que ce manga est génial. Ce manga est génial. On en apprend de plus en plus et en fait, ça y va tout doucement. Et ça laisse durer le plaisir en fait. C'est juste le truc que j'avais pas compris au début c'est le truc que j'avais pas compris au début de ma lecture en fait. Et maintenant que les choses commencent à se dérouler, ça se fait. Ça se fait et c'est juste génial en fait. C'est génial et je suis trop impatiente d'avoir le tome 8. On a les 2 premiers tomes du Le prix du reste de ma vie. Le 3e tome sort dans quelques jours, je crois. C'est un manga que j'ai très apprécié. J'ai très apprécié ma lecture. Ça se lit, c'est simple. C'est pas trop prise de tête. Par contre, j'ai hâte d'avoir le tome 3. Et en fait, j'ai hâte d'avoir le dénouement de toute cette histoire parce que j'ai juste hâte de voir comment ça va se terminer en fait. Je me demande comment ça va se terminer. Et c'est... Voilà. C'est sympa comme lecture. Toujours dans le mood sympa comme lecture, bon aussi triste là faut se le dire, on a les 2 tomes de Rendez-vous au crépuscule. Ce manga m'a chamboulé. Il y a beaucoup de mangas qui m'ont chamboulé, hein, faut se le dire encore. Mais celui-là, je pense que c'est celui qui m'a le plus touchée dans toute la mangathèque que je vous présente là. Il est fait en 2 tomes, mais plus ça aurait été trop en fait. 2 tomes, c'est juste parfait et que dire. Je ne sais même pas quoi dire, j'ai pas les mots, tellement c'est une histoire incroyable. Ensuite, on a, toujours chez la même maison d'édition, c'est Akata Manga, les 2 premiers tomes de Orange, je sais pas comment on dit, voilà. Pareil, j'ai déjà vu l'animé que j'ai torché en une matinée. Cet animé là, je l'ai adoré. Je l'ai juste adoré. Ça a été un gros coup de cœur encore. En fait, de toute façon, les mangas que j'achète en général, si j'ai vu les animés, c'est que c'est des coups de cœur parce que j'ai juste envie de relire, de revoir, de revivre cette histoire. Tellement ça a été incroyable. Voilà. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Blue Spring Ride. Je les ai pas encore lus. Je les ai pas encore lus pour la simple et bonne raison. Je suis en train de m'attarder en fait sur une série, la dernière série que je vous présenterai.
j'étais en train de la terminer et c'est pour ça que j'ai autant de mangas dans ma PL. C'est parce que je me suis vraiment fixée sur cette série-là et j'ai complètement délaissé les autres. Et c'est vrai que en fait, ce manga-là, j'ai pas regardé l'animé pour une fois. Mais je suis tombée sur un AMV sur YouTube et j'ai fait waouh, ça a l'air génial ce truc. Du coup, j'ai acheté les 2 premiers tomes et on verra. Mais c'est du shoujo et je pense que c'est tout ce que j'aime, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas. De toute façon, je vous en reparlerai quand je les aurai lus. On a les 2 premiers tomes de Moriarty. Devinez quoi? J'ai vu l'animé et c'est pour ça que j'ai acheté les mangas. L'animé est juste oufissime, c'est incroyable, juste incroyable. Ça va être un petit peu de la réflexion, je sais pas si vous connaissez Death Note, mais ça va être un peu au niveau de l'intelligence du personnage, ça va être un petit peu pareil, genre le mec il pense à tout, il prévoit tout, enfin c'est incroyable. Alors tu t'arrives à la fin de l'épisode, tu fais quoi? Ah bon? D'accord, voilà. Et les mangas sont géniaux, juste géniaux. Ensuite, on a Ellie, je n'ai pas de petite amie. Tellement douce cette lecture, douce et rigolote, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment une lecture sans prise de tête, sans... Ouais, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est tu lis et tu t'éclates et tu apprécies en fait, tout simplement. Cette lecture, je l'aime beaucoup pour me relaxer en fait. Je trouve qu'elle t'enferme dans une bulle, c'est assez incroyable. Et puis Ellie est trop rigolote, faut se le dire. Voilà. C'est du pur shoujo, je vous le dis direct, mais trop bien. J'aime beaucoup. Toujours dans la case un petit peu shoujo, et ce manga est mon deuxième manga favori. Voilà, c'est mon top 2. J'adore cette série. C'est Blooming to You. Je ne sais pas quoi vous dire. J'adore cette série. C'est juste, ça a été un gros coup de cœur. Je m'attendais pas à autant l'aimer. Franchement, je m'y attendais pas. J'ai les 5 premiers tomes. Elle est terminée en 8 tomes, cette série. Qui sont sortis. Voilà. J'adore cette série. On s'attache hyper vite au personnage. C'est sans prise de tête. C'est juste génial. Qu'est-ce que vous attendez si vous ne les avez pas encore lus? Mais qu'est-ce que vous attendez? Il est trop bien ce manga. Ensuite, on a le premier tome de Demon Slayer. J'ai commencé à regarder l'animé, c'est la raison pour laquelle j'ai pas encore lu le premier tome, c'est que j'attends d'avoir terminé l'animé pour ça. Et voilà, c'est juste ça. Ensuite, on a un one-shot que j'ai lu très récemment. C'est x9 Lives Men, un amour à sens unique. C'est un josei, donc c'est un shoujo plus pour ceux qui connaissent pas. Que dire, il fait partie des mangas que j'ai pas trop apprécié. Je saurais pas vraiment trop vous dire pourquoi. Sûrement parce que c'est un one shot en fait. Trop rapide, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Et je sais pas, je sais pas, ça m'a pas emballé. Juste ça m'a pas emballé. Voilà, il n'y a pas eu de feeling, tu vois. On passe à la dernière maison d'édition, après promis je vous lâche. On a le premier tome de Code Game qui, pareil, ne m'a pas du tout convaincue. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce manga. Je n'en sais rien. C'est du shoujo pourtant. Enfin, en général, j'apprécie les shoujo. Mais celui-là, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé et je trouve ça dommage parce que il me faisait beaucoup envie. Mais j'ai eu du mal à finir le premier tome en fait, du coup je me dis que ça servira à rien d'acheter le deuxième. Voilà, voilà. Ensuite j'ai le premier tome de Black Clover que je n'ai pas encore lu. Voilà. J'ai pas vu l'animé non plus, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais ça a l'air plutôt sympathique, ma foi, d'après le synopsis du moins. Donc il faut que je m'y mette et que je le lise. Et on verra, je vous en reparlerai de toute façon.
On passe à la dernière série de cette présentation de Mangatech. Donc c'est mon top 1, c'est mon manga favori. Au niveau de l'animé, je suis pas très loin des SAO. Franchement, ils se collent aux fesses ces deux-là. J'adore. C'est vraiment mon petit bébé. J'essaye de tous vous les attraper en même temps. Ça va pas être facile. Voilà. Les The Promised Neverland. Donc j'ai les 17 tomes. Donc j'ai envie de dire que c'est le Graal de ma Mangatech parce que je l'adore. J'ai commencé par regarder l'animé il y a quelques mois. Enfin, ça devait être fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré. J'ai adoré l'animé. Ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai enchaîné. Clairement. En fait, je m'attendais pas à ça. J'ai été agréablement surprise par cet animé et une grosse claque. Je me suis prise une grosse claque, clairement. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter les mangas. Du coup, c'est tout pour ma Mangatech. Enfin, je trouve que c'est déjà pas mal. Si j'ai bien compté, j'ai au total 72 mangas au jour d'aujourd'hui. Et voilà. Voilà. Dites-moi si on a des mangas en commun. Voilà. Juste, je suis curieuse un petit peu de savoir ce que vous avez dans vos Mangatech. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Je voulais vous faire un petit topo de ce que vous trouverez sur ma chaîne. Je pense que à chaque fin de mois, je ferai des petits bilans lecture, achat, etc. Donc ce que j'ai lu dans le mois, ce que j'ai acheté dans le mois, etc. Et vous aurez des avis aussi. Parce que je lis beaucoup quand même. Enfin, je lis beaucoup. Beaucoup moins que certains surtout. Mais voilà, vous aurez mes avis et si d'autres choses vous font envie, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez vu dans cette Mangatech un manga dont vous voulez que je vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi pour me suivre dans cette aventure tout simplement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!